The Sermon by Faith, Moses, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, July 20th, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Par la foi, Moïse », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 20 juillet 1958 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Thank you, Brother Miller. Good morning, folks. It's good to be here today in the tabernacle, and I thought maybe if I got Brother Neville to speak this morning, I'd try it tonight, and then I was looking back then to a Sunday school lesson for this morning. And the Lord willing, we'll try to have this Sunday school lesson. Merci, frère Neville. Bonjour, les amis. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui dans le tabernacle. Je m'étais dit que si j'amenais frère Neville à prêcher ce matin, j'essaierais peut-être de le faire ce soir. Après quoi, je réfléchissais alors à une leçon d'école du dimanche pour ce matin. Est-ce que, si le Seigneur le veut, nous essayerons d'avoir cette leçon d'école du dimanche. Now, it has been 2 weeks now about since I have gotten in and been very nervous, as you understood, that on the field I got real worn out and could hardly go any farther. And then I had to come in for just a little rest. Maintenant, cela fait 2 semaines déjà, plus ou moins, que je suis revenu. Et j'ai été très nerveux, comme vous l'avez appris. Sur le champ de mission, j'étais vraiment très épuisé, au point que je pouvais à peine continuer. Alors j'ai dû revenir pour me reposer un peu. And I've taken about 3 days down to Wolf Creek Dam, down in Kentucky where I was born. I thought, I feel just wonderful now. I'm fine. Et je suis parti 3 jours au barrage de Wolf Creek, dans le Kentucky, dans la région où je suis né. Je pensais, je me sens merveilleusement bien maintenant. Je vais bien. I got back home and the first little thing met me in the face was some sort of a governmental fair with an income tax. I went all the way at the bottom again, so I realized it's going to take more than just a week or two to rest me up. Et quand je suis rentré à la maison, la première petite chose qui m'est tombée dessus a été une sorte d'affaire fiscale. J'ai de nouveau touché le fond. C'est là que je me suis rendu compte qu'il faudrait plus qu'une semaine ou 2 pour me remettre sur pied. My ministry fixing to make the change now, and I have no meeting scheduled, and that's the reason that I just kind of come aside and thought, now for the next few weeks I would just take a rest, complete rest, and wait on the Lord. En outre, mon ministère est sur le point de changer maintenant, et je n'ai aucune réunion de prévue. Alors c'est pour cette raison que je me suis retiré un peu, et je me suis dit que pour les quelques semaines à venir, je me reposerai tout simplement, d'un repos complet, et que je m'attendrai au Seigneur. And many of you people in here as old-timers has been with us so long, remembers that what the Lord has said to us, He has always performed that what He said He would do. Et bon nombre d'entre vous, qui êtes des vétérans ici, qui êtes avec nous depuis longtemps, se rappellent que ce que le Seigneur nous a dit, il l'a toujours accompli. Ce qu'il a dit qu'il ferait. I remember when, in the very beginning in the church here, the morning we laid the tabernacle stone, how that He wrote laying in the stone on the flyleaf of my Bible. Et rappelez-vous, au tout début, dans l'église ici, le matin, nous avons posé la pierre du tabernacle, cela a été écrit sur la page de garde de ma Bible et placé dans cette pierre. That morning, that great vision said, "This is not your tabernacle." I said, "Where is it, Lord?" And He set me out under the skies, and a voice came. And I looked and seen them 3 crosses, like the trees and the fruit of them, so forth. You know what the vision is. It's been wrote out for years. Ce matin-là, cette grande vision qui disait « Ceci n'est pas ton tabernacle ».
J'ai dit, où est-il, Seigneur? Et il m'a placé sous les cieux. Puis une voix s'est fait entendre. Alors j'ai regardé et j'ai vu quelque chose comme 3 croix, là, ces arbres et leurs fruits et tout. Vous connaissez cette vision. Elle est écrite depuis des années. Picking up the other day an old book up there, reading some of the things that the Lord had foretold, already come to pass, about this juvenile stuff, and about how the war would come out, and all those things is hit. L'autre jour, j'ai pris un vieux carnet que j'avais là-bas, et j'y lisais quelques-unes des choses que le Seigneur avait annoncées d'avance. Elles se sont déjà accomplies. Ces problèmes avec la jeunesse et la guerre, comment elles se déclencheraient, et toutes ces choses se sont produites à la lettre. Just the 2 things left in one of those great prophecies, that is for cars to be on the road with remote control, looking like an egg, only you don't drive it. It controls itself. Il ne reste que 2 choses, dont l'une de ces grandes prophéties. D'abord, il y aura des voitures télécommandées sur les routes, qui auront la forme d'un œuf. Mais on n'aura pas à les conduire. Elles se piloteront toutes seules. And then there will be a great woman rise up, because America is a woman's nation. And a great woman will rise up and be president or something like that in the nation, and then there will come a total annihilation. The entire nation will be wiped out. Ensuite, une femme puissante s'élèvera, parce que l'Amérique est une nation de la femme. Et alors, une femme puissante s'élèvera et deviendra présidente ou quelque chose comme ça dans cette nation. Puis viendra un anéantissement total. La nation tout entière sera réduite à néant. And that I predict. Now this is not the Lord saying this. The other about the woman is the Lord. But I predicted in 1933 that the world would meet total annihilation before 77. Et ça, je prédis, notez bien, ce n'est pas le Seigneur qui le dit. L'autre chose, au sujet de cette femme, ça l'est, c'est le Seigneur. Mais j'ai prédit, en 1933, que le monde connaîtrait un anéantissement total avant 1977. So I didn't know then that they had something that could annihilate it like they got now, but I seen the nation in total annihilation, just stumps of trees and things like that left. Et j'ignorais alors qu'ils possédaient quelque chose capable de le détruire, comme ce qu'ils ont maintenant. Mais j'ai vu cette nation dans un anéantissement total. Il ne restait que des souches d'arbres et des choses du genre. So it's on its road. And if all these other things has come to pass, just as he said, that will be also. It's just as he said in the scripture here, what he says, if Christ came the first time, he'll come the second time. And all the things that he said will come to pass. Donc, c'est en route. Et si toutes ces autres choses se sont accomplies exactement comme il l'avait dit, ceci arrivera également. Exactement ce qu'il a dit ici dans les Écritures. C'est ce qu'il dit. Si Christ est venu la première fois, il viendra la seconde fois. Et toutes les choses qu'il a dites s'accompliront. And duly seeing this, and knowing that our number is just about to be called as a nation, knowing that the church is about to take its rapture. Et voyant clairement cela, et sachant que notre heure va bientôt sonner en tant que nation, sachant que l'Église va très bientôt partir dans son enlèvement. It moves the heart of a minister or any of the laity to know that we're in this day and time that we're living. It's the greatest time that any person ever lived on the earth is right now. That is for the church. So, I certainly desire your prayers. Cela remue le cœur d'un ministre ou de n'importe quel laïc, de savoir que nous vivons en ce jour et en ce temps où nous vivons, le plus glorieux de tous les temps jamais vécu par quiconque sur terre, c'est maintenant même, pour l'Église. Donc, j'ai vraiment besoin de vos prières. And then I seen in the tabernacle, and I seen that it was going to have some re-elections and everything in the church for some of the board and so forth. And the church needs a little meeting, a little stirring. And you've always been kind to me and blessed me. D'autre part, j'ai vu que dans le tabernacle, j'ai vu qu'il
qu'il allait y avoir de nouvelles élections et tout, dans l'Église, pour certains membres du Conseil, et ainsi de suite. Et l'Église a besoin d'une petite réunion. Elle a besoin d'être remuée un peu. Et vous avez toujours été gentil avec moi. Vous avez su me bénir. Me being here has been a blessing to you, and I'm sure to be with you has been a blessing to me. And you've always accepted what I said to be the truth as I've seen it through God, and I appreciate that. Ma présence en ce lieu semble avoir été une source de bénédiction pour vous. Et être parmi vous a été une source de bénédiction pour moi, ça j'en suis sûr. Et vous avez toujours accepté ce que je disais comme étant la vérité, ce que Dieu me montrait. Et j'apprécie cela. So then I started in, and then was to find out and get our church straightened up in its boards, and then for the elections and so forth. And then I thought after that, I went out and got a little rest before I go back on the field again. Et donc, je m'y suis mis. Je me devais de prendre connaissance des faits pour redresser notre assemblée, ses conseils, et en vue des élections, et ainsi de suite. Et alors je me suis dit qu'après cela, j'irais prendre un peu de repos, avant de retourner de nouveau sur le champ de mission. Keep it among yourselves. Now, it's not for outsiders, it's for this tabernacle. We want a meeting with this tabernacle, so that everything and every mistake, all things that's been carrying on and maybe little feelings from one to another. Gardez cela pour vous. Ça, ce n'est pas pour les gens du dehors, c'est pour le tabernacle. Nous voulons avoir une réunion du tabernacle, afin que toutes ces choses, toutes ces erreurs, toutes ces choses qui traînent, et peut-être ces petits ressentiments qui se transmettent de l'un à l'autre. I'm going to get every one of them and bring them right face to face. So if you don't want to face it, you better leave the country, because you're coming face to face with every bit of it like we used to do here at the tabernacle. Tous ces gens, je vais réunir chacun d'eux pour les confronter. Alors, si vous ne voulez pas y faire face, vous feriez mieux de quitter le pays, parce que vous n'aurez pas d'autre choix que d'y faire face jusqu'au bout, comme nous avions l'habitude de le faire ici, au tabernacle. And all to be smoothed out because we are brothers and sisters who's broke communion, the body of Christ, across the table of blessings. Et tout doit être aplani, parce que nous sommes des frères et des sœurs qui avons partagé la Sainte Seine, le corps de Christ autour de la table de bénédiction. And there's nothing but the devil would make anything that would be wrong and would cause feelings or tear up or anything like that. And I'm taking our brother Neville and we're going from place to place and bring people to people together till the old tabernacle is back established again on its feet to go along for the kingdom of God. Now, this is the reason I said this is because it's with our own little group here this morning. Et c'est toujours le diable qui cause du tort et du ressentiment ou des divisions ou quelque chose comme ça. Alors, je vais me faire accompagner par notre frère Neville, et nous irons d'un lieu à l'autre, nous réunirons ces gens jusqu'à ce que l'ancien tabernacle soit de nouveau remis sur pied, pour l'avancement du royaume de Dieu. Maintenant, ceci, la raison pour laquelle je l'ai dit, c'est parce que cela concerne notre propre petit groupe qui est rassemblé ici ce matin. And now I'm going to get some rest and get back just as quick as I can. Then I expect to leave to the field again. And this time, the Lord willing, I want to take what little we have accumulated in funds and so forth of myself out in this foreign mission program and get me a new tent and some new equipment and start on the field, not from church to church, but to going in our own meetings. Ainsi, maintenant, je vais prendre un peu de repos et revenir aussi vite que possible. Après quoi, je compte partir de nouveau pour le champ de mission. Et cette fois, si le Seigneur le veut, j'aimerais utiliser nos modestes fonds, entre autres, les miens accumulés là-bas dans ce programme de mission à l'étranger, et me procurer une nouvelle tente, ainsi que de nouveaux équipements, puis commencer sur le champ de mission. Ne pas aller d'église en église, mais faire nos propres réunions. Now, not no disregarding to brethren who has invited me, which is wonderful, but most all of it, you find out these conventions, they say you're going to be there, and then all your friends come in, and then there's a whole lot of big drumming for money. Just drains those people down. Maintenant,
sans vouloir manquer d'égard envers les frères qui m'ont invité, ce qui est une chose merveilleuse. Mais dans la plupart des cas, on constate que, dans ces conventions, on annonce votre présence. Et alors tous vos amis s'y rendent, pour finalement entendre tout un tintamarre visant à leur soutirer de l'argent. Ça épuise tout simplement ces gens. I just begin to find that out, you see. So that's not right. We want to have a place where we can bring them. You don't have to bring your money. Just come along yourself and serve the Lord, see. C'est ce que je viens de découvrir, vous voyez. Donc ça, ce n'est pas bien. Nous voulons avoir un endroit où nous pourrons les réunir. Vous n'avez pas à apporter d'argent, venez simplement vous-même et servez le Seigneur, voyez? And so now in my ministry is taking a change right now. You remember when I used to take a hold of a person's hand and just stand there and the Lord would tell me what was their trouble. Said then it would come to pass, you know the secret of the heart of the people. Et donc, à présent, un changement est en train de s'opérer dans mon ministère en ce moment. Vous vous rappelez, à l'époque, je devais tenir la main de la personne et simplement rester là. Et le Seigneur me disait quel était son problème. Il a dit, et il viendra un temps où tu connaîtras le secret du cœur des gens. Every one of you know that's happened just perfectly, the way it said. Now, this is the next step which has been prophesied and foretold, which is going to be far beyond any of it, you see. And it's right now in the change, and that's the reason Satan's fighting me with the income tax, trying to tell me the government I owe income tax on every penny I've taken up as a minister since 27 years ago I entered the ministry. It's not so, because it passed through the church. Chacun de vous sait que cela s'est accompli parfaitement, comme il l'avait dit. Maintenant, ceci est l'étape suivante, qui a été prophétisée et prédite, et qui surpassera de loin tout ceci, vous voyez. Et ce changement est en train de s'opérer en ce moment. Et c'est pour cette raison que Satan me combat avec cette affaire d'impôts, essayant de me faire croire, le gouvernement, que je dois payer des impôts sur chaque sou que j'ai récolté en tant que ministre pendant ces 27 dernières années, depuis le début de mon ministère. Ce n'est pas le cas, puisque cela a été transféré dans cette église. I am the trustee of this church. That's exactly right. It's on the record here. So then, if I am the trustee treasurer of this church, then there's nothing in the world government don't have nothing to do with it. They're not questioning the church. They're questioning me being the treasurer of the church. Je suis l'administrateur de cette église. C'est parfaitement juste. C'est consigné dans les annales, ici. Et donc, si je suis l'administrateur et le trésorier de cette église, alors il n'y a rien au monde. Le gouvernement n'a pas à s'en mêler. Ce n'est pas l'église qu'on remet en question. C'est plutôt moi, en tant que trésorier de l'église, qu'on remet en question. And the trustees have signed a paper that's in the bank under that all my funds, instead of having a foundation of my own, I passed it through my church here because it's automatically a foundation anyhow. Et les administrateurs ont signé un document qui se trouve dans la banque là-bas, déclarant que tous mes fonds, au lieu d'avoir ma propre fondation, je les ai relayés à mon église ici, parce qu'elle est déjà une fondation de toute façon. And to do that helps me to keep from running away from the church and leaving and going on out and being nothing here after I promised the people that I would return to the church time after time and help them. That's the reason I've kept it like that, because I made a promise to you people. Et c'est cette manière de procéder qui me retient de quitter l'église et de l'abandonner, de m'en aller et de n'être plus rien ici, alors que j'avais promis aux gens que je reviendrais à l'église régulièrement et que je les aiderais. Voilà pourquoi je n'ai rien changé. C'est parce que je vous avais fait une promesse. That's why I stay with it that way instead of having an individual thing. If you do that, it throws it to an organization, and I'm firmly against organization. So I keep it just the way it is in the hands of God so that we can move on to the kingdom of God. C'est pour cela que je garde cela tel quel, plutôt que de l'avoir à titre individuel. Car autrement, ça en fait une organisation, et je suis fermement opposé aux organisations. Donc je vais simplement laisser les choses telles quelles, entre les mains de Dieu, pour que nous puissions continuer à œuvrer pour le royaume de Dieu. Now, this morning, we want to study this blessed old word, and
believe. And I want to say too, I see Brother Egan and many, some of the trustees sitting here after we had our trustee meeting the other night. It is true, publicly before the church, that each one of you all are no longer appointed trustees. You are elected trustees, and your name is on the books. Maintenant, ce matin, nous voulons étudier cette vieille parole bénie et croire. Maintenant, je tiens à dire également, j'aperçois frère Egan et plusieurs autres, quelques-uns des administrateurs assis ici, à la suite de notre réunion d'administrateurs de l'autre soir. En effet, et je l'annonce maintenant publiquement à l'Église, chacun de vous n'est plus un administrateur nommé. Vous êtes des administrateurs élus, et vos noms sont sur les registres. All right. And now they're going to have some more election of deacons and so forth, and Brother Neville will be calling those immediately after this service. All right, and for the treasurer and so forth, as we set the church up, get it all, the backgrounds ready, then we can have a revival as it comes on. Très bien. Et maintenant, il va y avoir de nouvelles élections de diacres, et ainsi de suite. Et frère Neville il va contacter ces derniers, juste après le service. Très bien. Et le trésorier et tout, alors que nous restructurons l'Église. Nous mettons tout en place, et alors nous pourrons avoir un réveil le moment venu. Now, just before we turn back to the pages here for our Sunday school lesson, to this great Word of the living God, let us just bow our heads a few moments as we speak to the author of this book. And now lay aside every thought, everything that's contrary to keep you from having a blessing. Let's pray. Maintenant, juste avant de revenir à ces pages ici, pour notre leçon d'école du dimanche, à cette merveilleuse parole du Dieu vivant, courbons simplement la tête quelques instants, alors que nous nous adressons à l'auteur de ce livre. Et maintenant, rejetez toute pensée, tout ce qui est contraire, qui pourrait vous empêcher d'obtenir une bénédiction. Prions. Most holy and righteous God, into thy blessed august presence we come now, offering to thee our lives and our souls and our bodies and our services and our talents. And all that we have, we present them to thee. Dieu très juste et très saint, nous entrons maintenant dans ton auguste présence bénie. T'offrons nos vies et nos âmes et nos corps et nos services et nos talents. Et tout ce que nous avons, nous te l'apportons. And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed, we would ask thee, O Lord God, that you would apply the blood of thy Son, Jesus, to such a place. For realizing that we in ourselves are insufficient, and there it is impossible for us to ever be self-sustaining. Et alors que tu tournes ton regard vers nous, Seigneur, s'il y a quelque part un péché nu, non confessé, nous te demandons, ô Seigneur Dieu, de bien vouloir y appliquer le sang de ton Fils Jésus. Car nous savons bien que, par nos propres moyens, nous sommes incapables de le faire, et qu'il nous est à jamais impossible de nous suffire à nous-mêmes. But we rely completely upon His precious blood and His grace to apply to our account, that we unworthy sinners might come boldly someday into Thy presence, bringing before us this blood of the Lord Jesus. Mais nous comptons entièrement sur son sang précieux et sur sa grâce, appliquée pour nous, afin de nous permettre à nous, pécheurs indignes, d'entrer un jour dans ta présence, avec assurance, en ayant devant nous ce sang du Seigneur Jésus. Which thou in the times past hast recognized it to be the blood of thy only begotten Son,
and has made the promise that through Him, if we confess our sins, we shall be justified by His grace. Lequel, par le passé, tu as agréé comme étant le sang de ton unique Fils engendré, et tu as fait la promesse que, par lui, si nous confessons nos péchés, nous serons justifiés par sa grâce. And now we would ask, Lord, that you would forgive us of any mistake, any sin of trespass or omission, transgression, that of any evil thought as pierced our soul by the fiery darts of the devil, that you would drive away this evil enemy of thine and of thy people. Et maintenant, nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir nous pardonner toute erreur, tout péché par offense ou par omission, toute transgression, et si une quelconque mauvaise pensée a pu percer notre âme, ciblée par les dards enflammés du diable, veuille chasser cet ennemi maléfique, qui est le tien et celui de ton peuple. And we would ask that you would send the Holy Spirit to take hold of the Word at this time, as we yield ourselves as instruments, that you would speak through us and hear through us thy Word. Et nous te demandons d'envoyer le Saint-Esprit se saisir de la parole, en ce moment où nous nous abandonnons en tant qu'instruments, pour que tu puisses prononcer ta parole à travers nous et l'écouter à travers nous. And may we in return receive it as from thee, and leave this place today feeling that we have been readjusted to the cause of Christ, that we might be better fit for the service of tonight and tomorrow because of the visitation of the Holy Spirit. Et nous, en retour, la recevoir comme provenant de toi, et quitter ce lieu aujourd'hui, ressentant que nous avons été réajustés à la cause de Christ, et être ainsi mieux disposés pour le service de ce soir et de demain, grâce à la visitation du Saint-Esprit. Bless our brethren everywhere, the churches across the world, who's holding forth the word of life in this evil day. We feel that there is not much time left to work, for the night is swiftly coming. The war clouds are floating again. Bénis nos frères partout, les églises à travers le monde, qui brandissent la parole de vie en ce jour mauvais. Nous ressentons qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps à travailler, car la nuit approche à grands pas. Les nuages de guerre planent à nouveau. Evil is at hand. And we pray that you'll let us work as never before. Rest our tired bodies, Lord, and send us back into the battle. For we asked it in the name of the Lord Jesus, and for His sake we pray. Amen. Le mal est tellement proche. Aussi te prions-nous de nous accorder de travailler comme jamais auparavant. Donne du repos à nos corps fatigués, Seigneur. Renvoie-nous ensuite au combat, car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus, et c'est par amour pour lui que nous t'adressons cette prière. Amen. As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the book of Hebrews. Wednesday night we were speaking on the 7th chapter of the book of Hebrews of Melchizedek, being without father, without mother, without beginning of days or ending of life. Ouvrons ce matin la Bible au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Mercredi soir, nous parlions au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux de Melchisédek, qui était sans père, sans mère, sans commencement de jour ni fin de vie. And I thought maybe this morning it would be appropriate to open again this wonderful book, being that we have the backgrounds to what we wish to say in the former readings.
J'ai pensé que ce matin, il serait peut-être approprié de reprendre ce livre merveilleux, étant donné que nous avons déjà abordé, dans nos lectures précédentes, le contexte de ce que nous voulons apporter. And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter, which is the sacrificial laws, we would come into a spot of faith. And here in the book of Hebrews, the 11th chapter, and beginning with the 23rd verse, we read it like this. Nous allons sauter le chapitre 10 et le chapitre 9, qui traitent des lois sacrificielles, pour arriver à un endroit sur la foi. Et ici, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 23, nous lisons ceci. By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. Par la foi, Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. By faith, Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir pour un temps des délices du péché. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, and had recompense unto the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. Et il regarda à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. I want to take the subject this morning, choosing by faith. And I want to take for a text the first 3 words of the 23rd chapter. By faith, Moses. J'aimerais prendre ce sujet ce matin, choisir par la foi. Et je voudrais prendre pour thème les 3 premiers mots du chapitre 23. Par la foi, Moïse. And choosing by faith, most everything that we do, we have to choose by faith. And all that we find that Moses did, that's worth repeating, was by faith. Not by sight, but by faith. Choisir par la foi. Dans presque tout ce que nous faisons, nous devons choisir par la foi. Et nous constatons que tout ce que Moïse a fait, qui mérite d'être répété, a été fait par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. And the reason that I have selected this morning for the church in this state has been that in even our schools and around we have had so much of scientific teaching. Because of this, we have drawn the people away from faith. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de cela ce matin, pour l'Église dans cet état, c'est parce que dans même nos écoles et autour, nous avons reçu énormément d'enseignements scientifiques. À cause de cela, nous avons éloigné les gens de la foi. Now, faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see. And if we ever lose this great
faith, then we are totally in darkness. It no matter how well we are educated, how we could explain the Word of God to suit our own way of believing. Or la foi ne se prouve pas par la science. La foi, c'est ce que la science ne voit pas. Et nous, si jamais nous perdons cette merveilleuse foi, alors nous serons dans l'obscurité totale. Cela, quel que soit notre degré d'instruction. Avec quelle facilité nous pouvons expliquer la parole de Dieu pour qu'elle convienne à nos propres croyances. There is no way to ever please God only by faith. The Scripture plainly states it that way. And it's by faith, and without faith, says the Scripture, it is impossible to please God. Il n'existe aucun autre moyen de plaire à Dieu, si ce n'est par la foi. Les Écritures le stipulent clairement de cette manière. C'est par la foi. Et sans la foi, disent les Écritures, il est impossible de plaire à Dieu. So if faith disagrees with science and science disagrees with faith, that puts them at edge at each other, then we must take a choice as Moses did. By faith we believe. Donc, si la foi est en désaccord avec la science, et que la science est en désaccord avec la foi, cela les oppose fortement l'une à l'autre. Alors, nous devons faire un choix, comme Moïse l'a fait. Par la foi, nous croyons. Now, if we lose faith, then we will never get a prayer answered by God. For he that cometh to God must first believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. So if we lose faith, our prayers are annulled. We get nowhere. Maintenant, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais une seule de nos prières. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si nous perdons la foi, nos prières ne sont plus valides. Nous n'arrivons à rien. So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith. Then if we lose faith, all our hopes is gone. And if we lose faith, all our spiritual reality is gone. For you cannot have faith in things that you see. For the things that you see are all perishable. C'est donc tout ce que nous avons à l'esprit ce matin. Nous devons nous accrocher à la foi. Et si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. Si nous perdons la foi, toute notre réalité spirituelle disparaît. En effet, on ne peut pas avoir foi dans les choses que l'on voit, car tout ce que l'on voit est périssable. If we look at some great person, a great minister, or a great congregation, they will all perish someday. And if we look at a great nation or a great weapon, they'll all perish someday. And then we must live by faith of those things that science does not declare. It's by faith that we believe. Si nous regardons à un grand personnage, à un grand ministre ou à une grande assemblée, ils périront tous un jour. Et si nous regardons à une grande nation ou à une arme puissante, ils périront tous un jour. Alors nous devons vivre par la foi, en ces choses que la science ne perçoit pas. C'est par la foi que nous croyons. Now, we lose our glory if we lose faith.
Now, if we get away from faith, then we take the church into an intellectual realm. Or, nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Et si nous nous éloignons de la foi, alors nous amenons l'Église dans une sphère intellectuelle. And many times it's been thought amongst people that because a congregation was large and they had great churches, great steeples, and a great lot of well-dressed and groomed peoples, and a lot of finances that they could afford such things. We many times thought that was inspiring, that this certain church must be inspired. Souvent, les gens pensent que parce qu'on a une assemblée nombreuse et qu'on a de grandes églises, de grands clochers, des tas de gens tirés à quatre épingles, très soignés, avec beaucoup d'argent, ce qui leur permet de s'offrir ces choses. Nous avons souvent trouvé cela inspirant. Penser que cette église-là devait être inspirée. Or we've often referred to different ministers who get out on the field and have great gatherings of crowds. And we think sometimes that they are the signs of inspiration, but that's not altogether the truth. That's human inspiration. Ou bien, nous avons souvent fait référence à différents ministres qui vont sur le champ de mission et font de grands rassemblements de foule, pensant parfois que ce sont là des signes indicateurs de l'inspiration. Or, ce n'est pas tout à fait la vérité. C'est une inspiration humaine. But the real inspiration comes by doing the will of God. See, whether it is one or just a handful, whether it is a big church or a small church, it matters not. Mais c'est faire la volonté de Dieu qui amène la véritable inspiration. Voyez, qu'il s'agisse d'une seule personne ou d'une poignée de gens, qu'il s'agisse d'une grande église ou d'une petite église, cela n'a aucune importance. Whether he is a great eloquent speaker or just a man that hardly knows his ABCs, it doesn't matter. It depends on the message that he's bringing. Whether it is inspired by the Word of God or is it inspired by intellectual conceptions of human inspiration. Qu'il s'agisse d'un grand orateur éloquent ou simplement d'un homme qui connaît à peine son alphabet, cela n'a aucune importance. Tout dépend du message qu'il apporte. Est-ce inspiré par la parole de Dieu ou bien est-ce inspiré par des conceptions intellectuelles d'inspiration humaine? Some people can be inspired because of an eloquent speaker. That doesn't make it right. Sometimes they're inspired because the man is so trained that he can put his point over it. That doesn't mean that it's of God. See? Certaines personnes peuvent être inspirées par l'éloquence d'un orateur. Elles ne justifient rien pour autant. On est parfois inspiré parce que l'homme en question a une solide formation qui lui permet de bien faire passer son message. Ça ne veut pas dire que c'est de Dieu. Voyez? It's only through God's everlasting, eternal, blessed Word can we receive inspiration, and that's given by the Holy Ghost. By faith, we receive it. C'est seulement au moyen de la parole perpétuelle, éternelle et bénie de Dieu que nous pouvons recevoir l'inspiration, et cela est donné par le Saint-Esprit. C'est par la foi que nous la recevons. Now we would think of Moses and this great time of his life, and we read back of his birth and how that God had cared for him. But there come a time in Moses' life to where there had to be a choosing time. Maintenant, pensons à Moïse et à ce moment important de sa vie. Nous lisons son histoire, sa naissance, et comment Dieu avait pris soin de lui. Mais un moment est venu dans la vie de Moïse
où il a dû faire un choix. If we read right, we find out that he was the son of Pharaoh's daughter and was the heir to the throne and would have been the next Pharaoh in Egypt. En lisant bien, nous voyons qu'il était fils de la fille de Pharaon et l'héritier du trône, et qu'il aurait été le futur Pharaon d'Égypte. So he would notice as he looked around after he'd become of age and of accountability, and there would be those slaves working out in the slime pits, and Moses, as he looked through the windows of the palace upon the same slaves that Pharaoh looked on. But what a difference there was in the looking. Alors, lorsqu'il a grandi et qu'il était en âge de répondre de ses actes, il a remarqué, en regardant autour de lui, qu'il y avait ces esclaves qui travaillaient dans les fosses de bitume. Et Moïse regardait, par les fenêtres du palais, les mêmes esclaves que Pharaon voyait. Mais ô combien différente était sa manière de les voir. I want to base that thought this morning for a few minutes, and may the God of heaven drive it home to every heart here. It's how you look at anything what makes the difference. J'aimerais baser notre réflexion là-dessus ce matin, pendant quelques minutes, et que le Dieu du ciel place ceci dans chaque cœur en ce lieu. C'est votre manière de voir les choses qui fait la différence. The great evangelist John Sproul, which was a convert of Brother Bosworth's ministry, who many of you remember years ago of the old Glory Barn. Le grand évangéliste John Sproul, qui avait été converti sous le ministère de frère Bosworth. Bon nombre d'entre vous se souviennent de lui. La vieille grange de la gloire, il y a des années de ça. He said one day he was taking a trip before the deceasing of his beloved companion and wife. They were in La Salle-Lorraine's, France. And I had the privilege of visiting the same place. Il a dit qu'un jour, il avait fait un voyage avant le décès de sa bien-aimée compagne et femme. Ils étaient à la Salle Lorraine, en France. Et j'ai eu le privilège de visiter ce même lieu. And the guide was taking them out through the gardens and showing them the different things, and they come upon a certain statue of the Lord Jesus, the crucifixion. Et le guide leur faisait visiter les jardins, leur montrait différentes choses. Et ils sont arrivés près d'une statue du Seigneur Jésus, de sa crucifixion. And Mr. Sproul was standing off looking at it, he and his wife, and in their hearts were criticizing what the artist must have had in mind, or the sculpture rather, when he hewed out of a stone such a horrible looking thing to represent the suffering and the love and the pity of the Lord Jesus. And how it was all crudely and chopped up looking. Alors, M. Sproul restait là à la regarder, lui et sa femme, et dans leur cœur, ils critiquaient, se demandant ce que l'artiste avait bien pu avoir en tête, ou le sculpteur plutôt, quand il avait taillé dans la pierre une chose aussi hideuse, censée représenter la souffrance, l'amour et la compassion du Seigneur Jésus, mais qui ressemblait à une vulgaire ébauche taillée grossièrement. And the guide came to Mr. Sproul and he said, "Sir, I suppose that you are criticizing this statue of the Lord Jesus." And he said, "I am." And he said, "I am not a bit surprised because most people that look at it first, they do criticize it." Alors le guide est venu vers M. Sproul et a dit « Monsieur, j'imagine que vous êtes en train de critiquer cette statue du Seigneur Jésus. » Il a répondu « En effet. » Et il a dit «
Je ne suis pas surpris le moins du monde, parce qu'effectivement, la plupart des gens qui la voient, de prime abord, la critiquent. And Mr. Sproul said, well, I can't see any pity or any inspiration from looking at such a thing, so I'm wondering why the sculpture ever made it like this. Puis, M. Sproul a dit, c'est que je ne ressens aucune compassion, ni aucune inspiration en regardant une telle chose. Alors je me demande ce qui a bien pu pousser le sculpteur à la tailler de la sorte. And the sculpture said, Mr. Sproul, the statue's all right. And the sculpture had the right thing in his mind. But where the trouble is with you. It's the way you're looking at it. Et le sculpteur, il a dit, Monsieur Sproul, cette statue est très bien. Et le sculpteur avait la chose juste dans sa pensée. Le problème, par contre, c'est vous. C'est votre manière de la regarder. And he and his wife by the hand and led them down to a altar at the foot of this said cross. And he said, now, Mr. Sproul, look up now. Alors, il les a pris par la main, lui et sa femme, pour les conduire vers un autel, là, au pied de cette croix. Et il a dit, à présent, Monsieur Sproul, regardez vers le haut, maintenant. And when he looked up, he said his heart like to have failed him. What a difference it was to stand off there and look at it that way, and to get down and look at it the way that it was made to look at. And that's the way that God is. That's the way that faith is. It's the way you look at it. Et lorsqu'il a levé les yeux, il a dit que son cœur a failli lâcher. Comme c'était différent. Rester là, à la regarder sous cet angle-là, ensuite venir s'agenouiller et la regarder de la manière dont elle a été conçue pour être regardée. Et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec la foi. Tout dépend de votre manière de regarder la chose. If you look at it as some sort of a historical Bible, of something that was in the days gone by, you will never be able to get the real value of the Bible. You are supposed to get on your knees and obey the commandments of this Bible and look at it through the eyes of the Holy Spirit. Si vous la regardez comme une Bible historique quelconque, quelque chose qui a eu lieu dans des temps révolus, vous ne pourrez jamais saisir la véritable valeur de la Bible. Vous devez vous agenouiller et obéir aux commandements de cette Bible et la regarder avec les yeux du Saint-Esprit. I would ask this audience this morning, what good does a historical God do us today if He isn't the same God? What good does a God that would take Moses and do the miracles with him that He did, what good would it do us to read of such a God if He isn't the same one today? J'aimerais demander à cet auditoire ce matin, quel bien un Dieu historique peut-il nous procurer s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Quel bien un Dieu qui s'est servi de Moïse pour accomplir les miracles qu'il a fait avec lui? À quoi bon lire au sujet d'un tel Dieu s'il n'est pas le même aujourd'hui? What good is a God that could deliver from the fiery furnace the Hebrew children if He isn't the same God today? À quoi sert un Dieu qui a pu délivrer les enfants hébreux de la fournaise ardente s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? What good is a God that would judge between right and wrong in a day gone by and punish the wrong and bless the right if He isn't the same God today? What do we go to church for? À quoi sert un Dieu qui, dans le passé, jugeait le bien et le mal,
punissait les mauvais et bénissait les justes, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Pourquoi allons-nous à l'église? Why do we abstain from things of the world if He isn't the same God of the same judgment and the same opinion that He always was? Pourquoi nous abstenons-nous des choses du monde s'il n'est pas le même Dieu qui juge de la même manière et qui a la même opinion qu'il a toujours eue? What good would it be for a God who could touch a woman's hand with a raging fever and the fever stop if He isn't the same God today? À quoi sert un Dieu qui a pu toucher la main d'une femme ayant une forte fièvre et ainsi stopper cette fièvre s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? What good would it be to serve a God who could call His friend from a grave after being dead 4 days if He isn't the same God today? À quoi bon servir un Dieu qui a pu faire sortir de la tombe son ami, qui était mort depuis 4 jours, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? By faith we believe that some glorious day He shall call us from the earth, though we be a spoonful of ashes again. Hallelujah. How do we prove it? We do not prove it. We believe it. We're not asked to prove anything. We're asked to believe it. Par la foi, nous croyons qu'un jour glorieux, il nous fera sortir de la terre, combien même nous serions redevenus une cuillerée de cendre. Comment le prouver? Nous ne le prouvons pas, nous le croyons. Il ne nous est pas demandé de prouver quoi que ce soit, il nous est demandé de le croire. By faith, Moses did such and such. And as Moses, as a young man, looked through the palace window at the slaves, he saw the same bunch of grimy, dirty, muck-ridden slaves that Pharaoh saw. Par la foi, Moïse a fait telle ou telle chose. Et Moïse, étant un jeune homme, en regardant les esclaves par la fenêtre du palais, il voyait la même bande d'esclaves crasseux, sales et couverts de boue que Pharaon voyait. And when Pharaoh looked upon them and the Egyptians, they wasn't nothing but a bunch of slaves. That's all they were good for, just to be human mud daubers, to make muddy bricks for the benefit of the cities that Pharaoh was building. That's the way the Egyptians and Pharaoh looked at the slaves. Et lorsque Pharaon les regardait, et les Égyptiens, ils n'étaient rien de plus qu'une bande d'esclaves. C'est tout ce à quoi ils servaient, à être de simples machines humaines pour tripoter la boue, pour faire des briques de boue, pour le compte des cités que Pharaon bâtissait. Telle était la manière dont les Égyptiens et Pharaon regardaient les esclaves. But Moses, when he looked at them, it was a different look Moses had. When he seen passing by the window, the great ditches in their face, the tears that run down their cheeks, and their bent bodies. He looked upon them as the people of God. Amen. He didn't look upon them as slaves. He looked upon them as the chosen people of God. Mais Moïse, lui, quand il les regardait, c'était d'un regard différent. Quand il les voyait par la fenêtre, les visages si creux, les larmes qui ruisselaient sur leurs joues et leur corps courbé, en les regardant, il voyait le peuple de Dieu. Il ne les voyait pas comme des esclaves, il les voyait comme le peuple choisi de Dieu. Oh, as I go about from country to country and from nation to nation preaching, since I left the doors of this little tabernacle that's an interdenominational institution,
with no law but love, no book but the Bible, and no creed but Christ. I've tried to look upon God's children and upon the rejected as being God's chosen and elected people. Eh, oh, alors que je vais d'un pays à l'autre et d'une nation à l'autre, prêchant, depuis que j'ai quitté ce petit tabernacle, une institution interdénominationnelle, où on n'a aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible, aucun autre credo que Christ. J'ai cherché à regarder les